Bonjour, on va parler aujourd'hui d'un problème qui est quand même fréquent. C'est quand on veut essayer d'imprimer une photo comme ça sur un poster ou sur une toile. Alors le problème c'est qu'en général on n'a jamais la bonne taille. Donc on a un poster qui fait 40-60, qui fait 40-60 ou qui est en 4 tiers ou qui est en 16 neuvième et nous on n'a pas la bonne taille. Alors quelle est la solution? Alors, la solution Photoshop en propose une. Enfin, on va détourner une solution de Photoshop pour essayer d'arriver à ce résultat-là. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est donc, sur cette image-ci, c'est de débloquer le calque. Ok, j'ai cliqué une fois trop, on va le renommer aussi. Bon, je vais l'appeler base, et on va dupliquer cette image. Alors, on va dupliquer l'image, dupliquer le calque, voici. Ensuite, on va prendre le lasso et on va entourer, plus ou moins, la partie que l'on ne veut pas toucher. Voici. Ensuite, cette sélection qu'on vient de faire, on fait clic droit et on fait mémoriser la sélection et je vais mettre le mage. Ok. J'enlève ma sélection. Ensuite, je prends l'outil recadrage. L'outil recadrage, je vais recommencer pour être sûr qu'il est bien sur la base. Donc, en outil recadrage, je peux lui donner le rapport. Par exemple, si je veux un rapport 4 tiers, je vais mettre 4 tiers. Voici le rapport 4 tiers. Je le remets ici. Je le mets ici. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, il manque un morceau en haut et il manque un morceau en bas. Alors, j'accepte mon recadrage. Et ensuite, je prends ma base copie où je vais faire édition, échelle basée sur le contenu. Avec quelque chose que je vais mettre ici qui va être protégé et protéger mon mage. Ensuite, je prends ici le petit carré et je le monte vers le dessus. Je fais la même chose en bas. Et donc, on voit que ici, Photoshop a malgré tout, on a eu le problème qu'il a agrandi. Si je vais le valider, qu'il a agrandi la personne. Donc, vu que ça n'a pas marché, on va recommencer. Donc, je reclique sur base copie et je refais la même chose. Donc, édition, échelle basée sur le contenu. Et je vais commencer à déplacer vers le haut en mettant que je protège le mage. Et je commence à le déplacer. Et à un moment donné, on va voir, voilà, il commence à déformer le mage. Donc je reviens un peu en arrière. Et je valide ma sélection. Ensuite, je reprends par exemple un rectangle de sélection où je vais sélectionner cette partie-ci, carrément toute cette partie-ci de l'image, où je fais à nouveau mémoriser la sélection, mage 2, ok, j'enlève ma sélection et je recommence à échelle basée sur le contenu, je continue à remonter et cette fois-ci il n'a pas déformé mon mage et je vais tenter le coup de descendre en bas tout doucement pour voir tant qu'il ne fait pas de déformation. Ok, il ne m'a rien fait comme déformation, je la valide. Et donc voici comment est-ce qu'on peut transformer une image 3,5 en image 4 tiers. Alors je vais prendre un autre exemple avec un autre exemple. Dans cet exemple-ci,
Donc, je suis sur cette zone-ci et on va donc, comme d'habitude, j'enlève le cadenas du calque. Je vais le renommer base. Je duplique le calque. Ok. Et cette fois-ci, ben, je vais prendre un recadrage et je vais prendre quelque chose de tout à fait aléatoire. Je vais recadrer un petit peu de chaque côté. Donc, au-dessus et en dessous. Donc, voici. Donc, voici mon recadrage. Donc, moi, ce que je veux à nouveau, c'est de prendre le lasso polygonal et de venir entourer ma zone qui est ici, où je ne veux pas que ça soit déformé. Donc, je le recommence. Clic droit, mémoriser la sélection, danseur. Ok. Je désélectionne. Et je prends donc édition, échelle basée sur le contenu, et je commence tout doucement à écarter pour gagner un peu sur mon côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors on voit qu'il commence à avoir des déformations sur ça. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre protégé. Donc je vais annuler ma déformation. Je recommence. Édition. Échelle basée sur le contenu. Protégé. Danseur. Je recommence. Et donc on voit ici que les danseurs ne sont pas trop atteints. Alors il ne faut pas aller quand même trop loin parce que là, au bout d'un moment, il y a quand même des déformations. Alors si vous voyez qu'il y en a une, ben, on fait comme l'autre, on arrête au moment où on voyait, pour moi ici, il y a eu une déformation, donc je vais arrêter ici. Je vais faire un peu la même chose de l'autre côté, jusqu'au moment où je vois que ça commence à se déformer. Je valide ma première transformation. Et je recommence édition, échelle basée sur le contenu, où je reprends toujours mon danseur, et je recommence. Et je recommence de l'autre côté aussi. Donc, j'ai augmenté l'espace au-dessus, sur les deux côtés, et maintenant je vais augmenter l'espace vers le dessus, et un peu l'espace vers le bas. Ici, il me reste encore un peu de blanc, et voilà. Donc, voilà un outil dans Photoshop qui nous permet de redimensionner une image. Alors, il faut savoir que Photoshop, si je l'ai fait dans ce sens-là, mais Photoshop accepte évidemment de le faire aussi dans l'autre sens. Fichier, donc échelle basée sur le contenu, toujours je protège mes danseurs, et je vais faire le contraire, c'est-à-dire que je vais réduire au maximum mes espaces jusqu'au moment on va faire ceci. Vous voyez qu'on est en train de fermer, diminuer. Donc à la limite, si je voulais, je pourrais par exemple faire un carré de cette image. Toujours pour qu'elle puisse rentrer sur une dimension de poster standard ou sur une toile ou quelque chose du genre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura appris comment transformer une photo pour la faire rentrer en 4 tiers ou 3 demi ou en carré pour nous sortir un très beau poster ou une très belle toile.